Bonjour les béliers, la guidance de la semaine du 17 au 23 février déjà. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette semaine? On est dans les énergies de la pleine lune en Lion, donc ça va bouger. Soin énergétique offert dimanche 16 février à partir de 20h30 en direct sur ma chaîne à l'occasion des 3 ans de ma chaîne. 14 000 abonnés, c'était pour vous remercier. Ça sera un soin Laochi, triangle d'or d'Isis, activation de l'œil d'Horus et scarabée d'or. Ce sont des soins égyptiens très puissants. 4 jours après la pleine lune, ça peut aider un soin énergétique. Bon, c'est offert, hein, c'est en direct à partir de 20h30. J'ai mis un post. En tout cas, gratitude à tous. C'est grâce à vous, hein, tout ça, que je suis contente d'avoir 14 000 abonnés. Je fais un petit coucou à tous mes abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, les béliers, on va voir ce qui ressort cette semaine pour vous. Cette pleine lune en Lion, en signe de feu, comme vous, les béliers. Allez, la sagesse des anges pour vous, amis béliers. Semaine, je me connecte à vos énergies pour cette semaine du 17 au 23 février. La dernière semaine du mois de février complète. La semaine d'après, on passe sur Mars. Allez. Février 17 au 23, les béliers. On me parle du 9 de coupe. C'est beau. Allez, vos souhaits se réalisent. Vos rêves deviennent réalité. Un moment magique de la vie. Bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. On est presque sur du 10 de coupe, hein. C'est-à-dire que y a un aboutissement, on y est presque, vraiment, mais c'est très beau. Et ça, les coupes, ça peut générer des émotions, hein. Ouais. Voilà, il y a la lampe d'Aladin dessus, hein. Donc il y a des souhaits qui sont sur le point de se réaliser, les béliers. Et vous avez le renouveau derrière, c'est très beau les béliers, hein. Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous allez vers un renouveau. Peut-être qu'il y a une nouvelle direction, il y a une décision à prendre. Bon, à vous, hein. Peut-être en famille, avec vos proches. Et le roi de denier, c'est peut-être votre énergie. Bon, c'est une période de succès, peut-être de prospérité, hein. C'est possible. Et le 4 de feu, vous fêtez 4 de bâton, vous fêtez quelque chose, hein. Ouais. Bon, on va voir. C'est très beau. Renouveau et souhait qui se réalisent pour vous, les béliers, pour cette semaine du 17 au 23 février. Le 23 février, donc, bonne nouvelle, depuis début décembre, nous avions la planète Mars, la planète de l'action, qui est votre planète, les béliers, avec les scorpions. Elle était en rétrograde. Et c'est une planète puissante, la planète rouge, où on met en action. Ça nous a ralenti, ça nous a créé des blocages. Et bien là, elle reprend sa marche normale. Donc à partir du 23 février, il pourrait y avoir des gros déblocages, quelque chose de soudain. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Allez. Les béliers avec l'oracle des miroirs, semaine du 17 au 23 février. Allez. Les ouvertures. Bon, on est sur des portes qui s'ouvrent, hein, concrètement, les béliers. Il y a un verdict qui va tomber, des réponses que vous allez donner ou recevoir qui vont vous permettre d'ouvrir des portes, les béliers. Et c'est une chance, on me dit, hein, c'est très beau, hein. Et ça va vous apporter du plaisir. Bon, mais jusque-là, les béliers, on est plutôt pas mal. Plaisir de faire un nouveau travail, plaisir de trouver un nouveau lieu d'habitation. Bon, plaisir de quoi? Alors là, à vous de voir. C'est votre vie, vous êtes nombreux, hein. Allez, les béliers, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Tac. Encore une, 23. Et oui, déjà presque la fin de ce mois de février, vous vous rendez compte, ça passe hyper vite. Donc en d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? Le retard, il y a quelque chose qui a pris du temps. Vous avez eu peur de louper quelque chose, peut-être c'est possible, hein. Peut-être par rapport à la famille, à l'entourage proche. Bon, il y a une forme de réussite quand même, de reconversion, de formation, de démarche que vous faites. En tout cas, bon, vous y réfléchissez quand même, hein. Vous y réfléchissez, mais ça va bouger. Je pense que ça vous a fait réfléchir.
Et, les démarches arrivent, mais on voit qu'il y a eu une période d'attente peut-être. Ça va bouger, j'ai le changement, il y a des nouvelles qui arrivent. Homme-femme, peut-être on parle d'un couple, c'est possible. Et il y a des compromis qui seront trouvés, les béliers. Ça va bouger, c'est quelque chose de nouveau et vous êtes protégés. Bon, il y a des nouveaux projets là. Bon, il y a quelque chose qui a mis du temps avec le retard, on me dit. Hein. Bon, la santé, au centre de votre tirage, attention à vous, reposez-vous. Les béliers, réunion, rendez-vous, communication autour d'une table, vous le mettez à votre sauce. Hein. Vous devez peut-être vous investir, il y a une forme d'abondance. Il y a le bonheur, la joie, ça c'est l'opportunité que vous avez, hein, et la chance. Bon, ben voilà. Hein. Vous avez une belle opportunité, quelque chose qui vous rend heureux. On est sur une guérison avec la santé, là. Ça a pris du temps. Hein. Ouais. Alors, il y a l'argent, peut-être que c'est en lien avec l'argent, un investissement sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on me dit sur la réunion? Il y a un retour, hein. Alors, il y a un revirement de situation, vous réconciliez avec une personne, il y a un retour positif, mais ça va vous demander d'aller à un rendez-vous, peut-être, je sais pas. C'est quelque chose de plutôt pas mal qui va vous réconcilier avec vous-même, avec une personne, vous l'adapter. On peut se réconcilier avec soi-même, j'ai eu des commentaires, mais c'est pas possible de se réconcilier avec soi-même. Si, c'est possible, quand on travaille sur soi, on peut. Vous allez devoir prendre une décision peut-être par rapport à l'argent ou peut-être par rapport à un achat, une vente, aux finances, peut-être tout ce qui concerne l'abondance. En tout cas, c'est la carte du soleil. Hein. C'est le côté yang. Voilà. Bon, il y a une décision importante à prendre. Vous êtes à un carrefour, les béliers. Vous, le bonheur, il y a quelque chose qui bouge, hein, qui vous rend heureux et qui va vous demander peut-être de faire des déplacements, de changer de direction, qui va vous permettre de voir une situation sous un angle différent, de prendre de la hauteur hein, et de communiquer énormément aussi. Et vous avez la chance de vous engager. Hein. Il y a une signature aussi pour certains béliers. Engagement, signature, c'est très beau hein, sur la chance. Hein. Et sur la santé, j'ai l'évolution, je pourrais presque m'arrêter là. Je vous dirais, elle est tellement belle votre guidance, je vais en prendre parce qu'il y a eu du retard. Bon, ben vous êtes sur le chemin de la guérison parce que votre situation évolue, les béliers. Et c'est exactement ce que je vous disais, vos souhaits se réalisent et vous allez vers un renouveau. C'est très beau, hein. Je vais en rajouter quand même pour les autres, allez. C'est du complément après. Il y en a qui vous diront, sur les cartes positives, on n'en rajoute pas. Après, on a notre libre arbitre, on fait ce qu'on veut. Moi, j'ai envie d'en rajouter, parce que je suis curieuse. Allez. Donc, sur le voyage, bah ouais, peut-être qu'il y a eu un retour, il y a un retour, quelque chose qui vous est destiné, hein, avec le boomerang. Peut-être que ça a pris du temps, hein, vous voyez, on nous dit, ou quelque chose qui vous revient et qui va se mettre en place dans la durée aussi. Vous prenez, sinon c'est le bonheur assuré. Hein. Allez, sur le contrat, on me parle de plaisir et ça continue, les béliers. Vous vous engagez sur quelque chose qui vous passionne, hein, si vous êtes une signe de feu. Hein. Et j'ai la famille. Peut-être que c'est... La famille, c'est le soutien, c'est la solidarité, c'est les personnes de votre entourage. C'est le plaisir de construire quelque chose avec une personne de votre famille, un couple ou quelque chose qui... C'est ça, c'est ce que je ressens. Voilà, c'est très beau. Et il y a des nouveaux projets qui commencent. Hein. On peut me parler de grossesse hein, pour certains béliers. C'est possible. Hein. On parle de grossesse, oui, parce que j'ai les plaisirs. La famille s'est grandie. Et dessus, j'ai le bébé. Bon, retour positif. Oh là, ben, je suis enceinte, ben, je le célèbre. Hein. Et quelque chose qui a été retardé, ben oui, et le temps. Et oui, ça peut me parler de grossesse. On va se rendre compte qu'on était fatigué, mais on va comprendre pourquoi. Donc, sur les projets en gestation, on me parle de culpabilité. Bon, c'était peut-être pas prévu. Ou peut-être qu'il va falloir faire un choix maintenant. Si c'est pas une grossesse, c'était peut-être un projet qui avance, mais qui va demander à faire des compromis. Hein. C'est ce qu'on vous disait avec le renouveau. Hein. Reconsidérer un passé, une autre direction, voilà. Vous savez ce qu'il faut faire. Il y a une décision, mais vous savez ce qu'il faut faire. Bon, de toute façon, hein,
La culpabilité, c'est peut-être des gens qui vont vous dire, mais tu crois que tu vas le faire, mais bon, vous savez ce que vous voulez. Hein. C'est des mains tendues, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose, une personne ou quelque chose en lien avec l'étranger et c'est un cadeau. Bon, allez. Pas lieu cette culpabilité, c'est pas grave. Ah, il y a des compromis qui sont trouvés. Vous trouvez un équilibre, vous négociez avec une personne. Les béliers et la loi, on met quelque chose en place et c'est sérieux. Compromis loi, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Oui, il y a de l'instabilité par rapport à ce choix. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. Voilà. Il y a des personnes, ça gêne de vous voir heureux et donc ça peut créer une instabilité, la décision que vous allez prendre. Peut-être que vous allez amener à, alors si c'est une grossesse, à quitter votre lieu de travail, à faire une pause, à remettre en question quelque chose. C'est possible. Bon. Si c'est un nouveau projet aussi. L'amour, ça peut être sentimental, sinon on vous demande d'écouter votre cœur. Ça peut être en lien avec une maison, un lieu d'habitation, le foyer, la famille. Il y a un verdict qui tombe, qui va vous amener à quitter quelque chose, à faire une pause, voyez. Ça peut vraiment me parler de grossesse, sincèrement. Mais ça peut me parler que suite à une réponse, suite à quelque chose qui tombe, vous allez devoir vous séparer de quelque chose. Ça peut être un lieu d'habitation pour certains béliers. La fatalité, ça peut me parler de quelque chose d'imprévu. Et la femme. Donc la fatalité et la femme, c'est un imprévu, hein, tout simplement, qui peut vous tomber dessus. Hein. Alors là, il va falloir écouter votre petite voix intérieure, rester dans... essayer à ce que le mental ne prenne pas le dessus. Et la trahison. Ah ouais. Il y a quelque chose qui bloque là. La 2. Et la trahison, c'est qui? Ah, il y a quelque chose qui pourrait vous faire réfléchir. Ben, c'était pas prévu. Hein. Écoutez votre intuition, là, ouais. Enfermement, ça va bouger. Il y a des nouvelles, il y a de la distance, il y a la parole. Soyez clairvoyants, c'est peut-être un nouveau travail. En tout cas, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être plus ancré, mais qui va vous demander à couper avec une énergie, qui va vous demander à couper avec un travail, qui va vous demander de vous arrêter, qui va vous demander de couper avec un conditionnement, avec une façon de faire et de penser. En tout cas, c'est quelque chose, c'est très beau, vous avez une belle guidance. Bon, le choix que vous allez faire va peut-être déranger certaines personnes. Écoutez, hein. C'est votre vie, c'est pas la leur. Hein. Allez, dis-moi que tu m'aimes, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine sentimental? C'est fou, hein. Dès qu'on est heureux, ça dérange. Hein. Et oui, hein. C'est comme ça. C'est pas grave. Allez, les béliers, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on me parle d'un amour, de découverte, dévouement, dévoilement, mise à nu. Donc vous allez découvrir quelque chose, une forme de je me dévoile, je me mets à nu, je me montre tel que je suis et j'ai pas honte, je m'assume. Voilà. Vous allez aussi peut-être devoir vous montrer tel que vous êtes, ne plus vous cacher, oser quelque chose. Et ça va vous demander du courage, ça va vous demander de la témérité, de l'audace. Ouais, vous êtes audacieux là. Vous êtes sur un taureau là, vous êtes courageux les béliers. On voit quand même qu'il faut faire des efforts, il y a de la fatigue les béliers. Mais derrière, j'ai quand même l'espoir, le futur projet. Il y a vraiment un futur projet pour vous les béliers. Ah, c'est à l'envers. Et on me parle de future anticipation, préparation. Il y a quelque chose qui est sur le point de se faire, qui vous demande beaucoup de courage dans le domaine sentimental, mes petits béliers. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec le grand oracle de l'amour, les béliers, pour cette semaine du 17 au 23 février 2025 à la coupe. On me parle d'une rencontre pour certains béliers. On me parle d'échecs. Vous avez connu l'échec, peut-être que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, mais on peut me parler d'une nouvelle rencontre qui arrive, qui va vous permettre de concrétiser quelque chose de nouveau.
Vous allez devoir vous adapter, faire preuve de souplesse et vous faire confiance, les béliers surtout. On me parle de plaisir, hein, de sensualité. Hein. On voit qu'il y a eu de la trahison, hein. Peut-être par rapport aux finances, mais là, il faut garder espoir. Allez, qu'est-ce que j'ai derrière? Vous voyez, on me parle de quelque chose de fidèle, de sincère. Hein. Allez, on va voir. On va voir ce qui ressort pour vous, les béliers, du 17 au 23 février. « 17 au 23 février. Allez, 1, 2 et 3. On me parle de bonheur. Quel tirage, les béliers. Vous êtes illusionnés, il y a eu beaucoup d'ego, mais là, c'est un nouvel engagement. Ça peut être une réconciliation. Hein. C'est quelque chose plein de promesses, peut-être une demande en mariage, hein, pourquoi pas. Et la bonté, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, une main tendue, ou peut-être on vous demande de faire preuve de patience. Hein. Être bon, c'est savoir être patient. Hein. Il y a un regain d'énergie pour vous, les béliers, dans les couples, là. Hein. Il y a une rencontre qui arrive, hein. Ou des retrouvailles, vous adaptez, vous concrétisez quelque chose et vous retrouvez votre puissance là. Vous arrivez enfin à être plus léger, à lâcher prise là. Allez, j'ai le bonheur en d'autres paquets. Hein. Vous êtes prudents, les béliers. Vous devez peut-être vous montrer plus prudent. Il y a un coup de foudre, hein, ou quelque chose d'imprévu, hein, ça ressort. Là, toujours cette tour qui tombe là. Et on me parle de crise. Alors, pour moi, avec la prudence et la crise, je pense que vous êtes prudent parce que en ce moment, ça va pas bien. Il y a quelque chose qui va pas bien, voilà. Quelque chose qui prend la tête. Quelle que soit votre situation, en couple si tout va bien, en couple si vous devez vous séparer, ou en triangulaire ou célibataire, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui vous amène le bonheur. C'est une chance, on me parle de chance pour vous. Vous êtes prudent, mais il y a quelque chose de positif avec la chance. Solitude. Vous vous libérez de quelque chose qui vous a mis dans ça, les béliers. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui vous a clairement pris la tête, qui vous a mis dans une nuit noire de l'âme, qui vous a mis en déprime, tout simplement. Mais vous avez une belle opportunité. La chance revient en amour. On peut me parler d'un coup de foudre qui va vous sortir d'une solitude et vous libérer là de quelque chose. C'est possible. Ouais. Vous avez souffert, les béliers. Il y a eu beaucoup de peine pour certains béliers. Mais vous gardez espoir. Vous avez manifesté quelque chose, vous gardez espoir. On s'investit, hein. Il y a le cœur avec l'argent. Et qu'est-ce que j'ai dessus? La trahison. Peut-être qu'il y a eu la trahison par rapport aux finances. Hein. Peut-être qu'il y a une personne qui a manqué de sincérité à votre égard. Mais là, j'ai de l'attraction dessus. Donc, il y a une forme d'attirance avec une personne. Et vous allez énormément communiquer avec cette personne. C'est comme si vous y allez prudemment. Voilà, vous allez y aller prudemment parce que prudemment, et peut-être que cette solitude sera nécessaire. Hein, mais la chance, le coup de foudre et la libération, c'est une rencontre, c'est quelque chose d'imprévu qui va vous libérer et c'est une chance pour vous. Parce qu'on voit quand même qu'il y a la solitude, qu'il y a la prudence, qu'il y a la crise, il y a la souffrance. Mais cette personne, ça va vous permettre de énormément communiquer. Hein. Il y a le retour à la tendresse, on me dit. Bon, il y a vraiment le stop sur quelque chose, mais l'amour arrive pour vous. Vous allez faire preuve de souplesse, devoir vous adapter. Alors peut-être si vous êtes en train de vous séparer, hein, et vous permettre d'être heureux. La permission, on vous donne la permission. Il y a eu une emprise sur quelque chose et vous allez retrouver le plaisir, la sensualité. Et il va falloir vous faire confiance, mes petits béliers. Voilà. Vous sortez de quelque chose, hein. Dans le domaine sentimental, vous allez vers le bonheur là. Mais alors que je ne serais pas surprise qu'il y ait des béliers qui ont été trahis dans le domaine financier, hein. C'est possible. Pension ou quelque chose quand on se sépare ou à voir. Hein. Bon. Allez, le petit oracle des cristaux. Donc, je vous rappelle que, comme je disais pour tous les signes, sous ma vidéo, vous avez le lien vers ma page professionnelle. Je propose des bracelets que je confectionne et que je magnétise moi-même. Hein. Celui-ci, c'est du quartz rose et de la pierre de lune. Donc, je les fais et les magnétise. Vous allez voir 2 bracelets, 7 chakras.
et vous verrez plein d'autres bracelets avec des pierres. Hein. D'accord? Si vous voulez des renseignements, contactez-moi. Allez, Bélier, 17 au 23. Quels cristaux cette semaine, les béliers? Quelque chose de doux, hein? Allez, les béliers. Un petit message. Bon, ah, là voilà. Vous voyez, doux. L'angélite, ben, j'en ai un. J'en ai fait un angélite avec des ailes d'ange. Il est très beau. Ouais. Et c'est le chakra de la gorge. Communiquer. Vous voyez, communication. Et je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein, il va falloir communiquer. Eh oui. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Espace. Vous allez avoir, alors l'angélite, c'est une pierre très douce, c'est la pierre des anges. Vous allez interagir avec lui. Vous avez besoin d'espace, de trouver votre espace. Vous n'aurez pas forcément envie qu'on vous étouffe. Vous voyez que la solitude, je la ressens un peu comme ça. Hein. Vous êtes prudent, vous avez besoin de solitude parce que vous rencontrez quelque chose de difficile. Ouais. L'angélite, c'est savoir communiquer aussi et vous permet de retrouver la douceur, l'angélite. Ouais. Manifestez vos guides, vos anges aussi. Hein. Ouais. Et en d'autres paquets, j'ai l'apophilite, la lumière. Donc vous êtes en train de retrouver votre lumière, les béliers. Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. Vous êtes en train d'y voir plus clair. Vous êtes en train d'écouter votre cœur. Et il y a une conception. Vous êtes plus en accord avec vous-même parce qu'il y a une forme de douceur, de je communique clairement ce que je veux, je manifeste ce que je veux. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous les béliers. Je suis courageux, j'ose, je retrouve ma lumière. Il y a une forme de détente aussi avec l'agate. Hein. Ouais. Relâchez les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi dans ton corps et dans ton âme. Donc détendez-vous. L'agate, c'est un petit peu comme l'ancrage et le cristal de roche. Ça me fait penser à vos émotions et à rester bien ancré aussi. Voilà mes béliers. Ce que je peux vous dire pour cette semaine, n'hésitez pas à activer la clochette si vous voulez ne pas oublier le soin de dimanche à partir de 20h30. À commenter pour manifester cette guidance si elle résonne. Plein de gros bisous les béliers et très belle semaine.